Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petit haul à l'ancienne. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté ces derniers mois. Il y a des trucs qui datent un petit peu mais que je pense que vous pouvez trouver très facilement. Je vous mettrai tous les liens des articles, les références, les prix en dessous si je les ai encore, parce qu'il y a des trucs franchement, sincèrement, je ne sais pas. Bref, cette vidéo va déjà être très longue, donc c'est parti. Bon, je ne sais pas par où commencer. Je suis premièrement passée chez Primark avec des copines un dimanche il n'y a pas très longtemps, donc Primark au Havre, puisque c'est celui qui est le plus près de chez nous. Je me suis quasiment rien acheté parce que j'économise pour un truc. Voilà, j'ai trop hâte de vous en parler et aussi parce qu'il n'y avait rien de foufou. J'ai juste craqué sur ce petit pull de Noël parce que voilà, soirée de Noël, etc. Je le trouvais vraiment trop mignon. Il n'était pas trop cher, je savais qu'il m'en fallait un, donc je les ai achetés là-bas parce que les pulls de Noël en général c'est hyper cher. Donc là il était à 16 €. J'ai pris une ceinture parce que chez Primark les ceintures sont vraiment pas mal. J'en avais acheté une cet été et elle est vraiment bien durée dans le temps. Je l'ai pris en taille XS et elle est toute simple, vous savez, avec une petite boucle comme ça, comme on voit un peu partout. Moi j'ai acheté une double comme ça chez Mango qui est aussi dispo chez Primark. J'avais payé 20 €, c'était énorme, et là je crois que je l'ai payé 6 €. Et je me suis acheté, vous savez, cette espèce de châle écharpe. J'en ai plein mais j'avais pas de couleur sobre, blanc, grise comme ça. J'en ai une que j'avais achetée il y a 3 ans ou 4 ans même chez Primark, que je mets encore, qui est rose, que je mets très souvent et que j'aime beaucoup. Celle-ci par contre, plus vous savez, elle fait des petits poils, ça m'énerve. J'en ai partout, ça m'énerve, mais je crois que je l'ai payé 10 ou 12 €. C'est pas si cher que ça parce que chez H&M, chez Mango, etc. c'est 20 voire 30 € l'écharpe. En allant au Havre au Dock, on est passé chez Zara, et chez Zara je me suis pris ce petit short slash bermuda. Je vais assez peu chez Zara parce qu'en fait moi qui suis très grande, c'est souvent trop court pour moi, donc les pantalons tout ça j'ai oublié, j'essaye même plus. Mais là j'étais hyper contente parce qu'en fait c'est un short qui est très long et ça fait une sorte de bermuda. Vraiment, si vous êtes petite ça va vous arriver juste au-dessus des genoux. Moi ça m'arrive mi-cuisse, un petit peu plus bas, et c'est vraiment un short noir hyper sympa pour mettre avec des collants. Moi j'adore ce style là, j'en ai mais qui sont un petit peu plus courts, celui-là est beaucoup plus long, et il y avait la ceinture avec, donc franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Il était quand même à 30 €, mais ça reste du Zara. La qualité franchement est très bien parce que je l'avais plein de fois et il ne bouge pas, donc ça je suis hyper contente, et je l'ai pris en taille classique, ma taille 36. Chez Mango, je me suis acheté une jupe un peu tube comme ça. Mes copines se foutent de moi à chaque fois qu'elles disent ça. Une jupe comme ceci en fait, qui est assez longue, que je porte avec des collants, qui est vraiment taille haute et qui, je sais plus, je crois m'a coûté 20-25 €. Elle était pas trop chère. Elle est un poilou transparente, donc faut vraiment mettre quelque chose dessous. Je l'ai pris en taille XS et j'en avais en noir, j'en ai aussi en grise, et j'avais pas cette couleur comme ça un peu beige, donc franchement très jolie, et en plus elle me sert pour une autre tenue que je vais vous montrer juste après. Ensuite le reste c'est ASOS. Premièrement je me suis pris ce petit top, c'est un top crop top hyper simple, il tombe juste un petit peu parce que vous savez il est assez élastique, avec juste une manche comme ceci. Je le trouve hyper joli, il est blanc. J'ai un sous-vêtement cher, ça se voit pas du tout, donc franchement trop bien. Je l'ai payé vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé une quinzaine d'euros. J'en cherchais un comme ça, plutôt en forme body, mais je trouvais pas. J'en cherchais un comme ça, mais à chaque fois c'était 30 voire 40 € pour aussi peu de tissu. Là 15 € marque ASOS, très bien. Je me suis aussi prise cette robe que j'ai énormément mise. Pareil, je vous l'avais montré il y a un petit moment déjà sur Instagram, mais je voulais vous la montrer. Je sais pas si elle est encore dispo, c'est dans la gamme Tall, donc là vous verrez rien du tout. Il y avait à la base une ceinture, et moi je mets une ceinture Primark d'ailleurs que j'adore, et tu peux la mettre bien seule ou avec des collants. Franchement elle rend hyper bien, elle est longue comme j'aime. Si vous êtes grande, foncée, je crois que c'est la gamme Tall de toute façon. Non, même pas, c'est la gamme classique. J'avais pris pareil du 36, je vous la montrerai portée parce que là ça donne pas grand chose. Ensuite j'ai eu un coup de cœur pour cette combinaison. Déjà rien que le motif je l'adore, c'est manche longue et il y a le pantalon large comme ceci. Elle tombe super bien, elle est assez longue. Si vous êtes grande, foncée, je l'aime beaucoup trop, elle est très agréable à porter. Et par contre, alors vous l'avez vu je pense, devant et derrière vous avez un très grand décolleté qui arrive vraiment bien en dessous de la poitrine. Donc moi je mets un petit top en dessous, un petit truc blanc, un petit truc noir, un peu décolleté. On a l'impression que ça fait partie de la combinaison. Pareil, je vous la montrerai portée parce que comme ça elle n'est pas du tout en valeur, mais elle est très jolie, et franchement elle tient chaud. Je pourrais la mettre cet hiver sans souci, je l'aime trop. Et dernière tenue complète chez ASOS, donc là en fait c'est deux choses totalement différentes, c'est même pas les mêmes gammes, il y a une légère différence de couleur mais ça se voit à peine. Je me suis pris ce petit pull un peu crop top quand même, blanc, vous voyez plus
blanc que tu peux mettre un peu sur ton épaule comme ceci. Il tient super chaud, bon quand tu le laves il peluche un petit peu, je vais pas vous le cacher, mais je le trouve super joli. C'est un blanc un peu cassé et je me suis acheté du coup la jupe taille haute qui va avec, et celle-ci est transparente. C'est pour ça je vous disais tout à l'heure, la jupe de chez Mango, je la mets en dessous, en plus la couleur beige c'est juste parfait, et du coup comme je la mets en dessous, bah voilà, je peux le porter sans souci, ça fait une doublure en fait. Donc c'est tout pour les vêtements. On passe à un accessoire, mon petit bijou, mon précieux, je suis trop contente, et une paire de chaussures. Donc je commence avec ceci. Ça fait vraiment un long moment que je l'ai, mais ça fait un long moment que j'avais pas fait de haul, et je me dis il faut quand même que je leur montre. Je l'ai montré sur Instagram et c'est mon petit précieux, je suis trop contente. Je me suis offert un compagnon de chez Dior. Un compagnon en fait c'est une forme portefeuille légèrement plus grand, soit tu l'utilises en portefeuille, soit tu l'utilises en petite sacoche comme ceci de soirée. Donc tu as la chaîne qui est fournie avec. Franchement je suis trop contente. La couleur, vous voyez, c'est cette espèce de rose poudré que j'aime énormément, les petits détails etc, tout est magnifique. La chaîne pèse 1,5 kg, c'est hyper lourd, ça se voit que c'est de la qualité, donc je suis vraiment trop contente. Je l'ai bien sûr eu dans la petite pochette, dans la boîte avec le petit certificat d'authenticité. Ensuite la dernière fois je suis allée à Mondeville 2 pour une session shopping, c'était beaucoup trop cool, et ce qui est bien c'est que t'as plein de choses. Si t'es de Caen, tu connais forcément de toute façon, et je vous conseille. Je suis allée chez Courir et j'ai craqué sur ces petites Converse. J'avais ça quand j'étais beaucoup plus jeune, genre j'étais au collège, lycée, peut-être pas collège mais lycée, et je suis trop contente que ça revienne à la mode parce que franchement c'est hyper confortable. Je m'en souvenais plus mais c'est hyper confortable. Faut faire attention sur les plaques d'égout, ça glisse vachement par contre. Je me suis fait cette réflexion là, j'ai failli me croûter 2-3 fois, mais je les ai pris en blanche, ça va avec tout, jeans, robe, avec des collants, ça passe largement, j'aime trop. Avant de passer à la beauté, on va parler bijoux. Si vous connaissez, et vous allez trouver ça bizarre que je n'en ai pas du tout, j'adore les bagues, j'en achète très souvent, j'achète toujours de la qualité par contre, parce que les bagues H&M qui noircissent au bout de 2 heures sur toi, je trouve que c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher pour ce qu'on en fait. Donc j'ai 3 nouvelles bagues, je suis beaucoup trop contente, c'est une addiction je pense les bagues. J'achète plus de bagues que de sacs juste pour vous, voilà, vous repositionner dans le truc. Premièrement, celle-ci elle vient de chez, du Manège à bijoux, pardon, du Manège à bijoux. En fait c'est une triple bague, c'est un petit peu mélangé. Le seul truc dommage c'est que derrière elle est assez grossière, ça c'est un petit peu dommage, mais ce sont des bagues qui sont assez peu chères et qui sont en argent, qui tiennent bien le choc. Celle-ci je ne sais plus combien je l'ai payée, je crois que je l'avais payée 30 ou 40 € pour la grosseur de la bague, qui est plutôt pas mal. Deuxième bague en fait c'est une double bague et même une alliance normalement, je ne me marie pas mais je me suis acheté à moi-même quand même. Bref en fait tu as 2 petites bagues ultra fines, un solitaire et une avec des petits strass, elle est trop jolie. C'est une petite taille, pour celles qui ont des petits doigts comme moi c'est bien parce que dans tous les magasins il n'y en a pas. Elle provient de chez Histoire d'Or, toujours à Mondeville 2, et je suis trop contente, elle est vraiment trop mignonne. Et il y a très peu de bagues qui me conviennent juste ici parce qu'en général ça tient pas, ça tombe, ou alors c'est pas agréable, et là je la sens pas du tout, donc trop mignonne. Et enfin la dernière, la troisième, c'est mon petit précieux, c'est une bague Swarovski, et en fait à l'intérieur tu as une petite, comme une petite cage avec une pierre qui se balance comme une petite balançoire. Enfin franchement elle est hypnotisante, t'as envie de la regarder, elle brille tellement, moi qui adore les choses qui brillent. Elle est beaucoup trop belle, elle était au prix de 99 €, vous pouvez la retrouver du coup au Swarovski à Mondeville 2, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si vous voulez voir de plus près, mais elle est trop belle, c'est vraiment mon gros coup de cœur, et en plus l'équipe là-bas est trop mignonne. On passe enfin à la beauté. J'ai fait une petite commande sur Beauté Privée, je pense que vous connaissez ce site. J'ai un lien d'affiliation qui vous donne droit à 5 € sur votre première commande il me semble, donc je vous mettrai juste en barre d'infos. Ça me donne exactement la même chose mais au moins ça vous fait une petite réduction, c'est plutôt sympa. Donc j'ai commandé 2-3 trucs, je fais très souvent des commandes parce que je trouve que ça vaut le coup. Il y a plein de petites ventes privées, il y a aussi des soins que tu peux réserver auprès de chez toi à moins cher, donc c'est cool. Le seul truc qui est chiant sur ce site c'est les délais de livraison. J'ai toujours des délais de livraison énormes et ils dépassent toujours, enfin franchement je ne sais pas comment ils font parce qu'en général je prends pas des choses qui sont dans les ventes privées actuelles, c'est des choses qui ont déjà été envoyées etc. Enfin bref, c'est long, ne soyez pas déçus, c'est hyper long. Mais j'ai fait quand même des bons plans, des bons achats, et j'ai des petites pépites. Je prends très souvent des Yankee Candle sur ce site qui en a pas énormément. Des fois il y a des choses qui valent le coup, il n'y a pas énormément de parfum. Mais là il y avait le citron sicilien. J'aime beaucoup, plus pour cet été, là pas trop maintenant mais plus pour cet été. C'est une moyenne jarre et je l'ai payé 15 €, donc ça vaut le coup, elle sent très bon.
Moi j'adore le citron, donc voilà, c'est un petit citron un peu acidulé, un peu gourmand que j'aime beaucoup. Et j'ai pris aussi ceci. C'est une lampe LED pour faire les ongles. Moi je fais mon semi maintenant dans ça parce que je peux mettre toute ma main et tout mon pied, donc je préfère. J'avais acheté celle-ci il y a 5 ans sur Beauté Privée, elle m'a duré quand même 5 ans et en fait il y a juste une LED qui a cassé et en fait la LED était... me coûtait 15 €, donc je me suis dit autant racheter une machine entière. Elle est sur le site à 30 €, elle est très souvent disponible. Voilà, c'est pas la meilleure je pense, c'est pas la moins chère non plus. Je pense que si tu achètes sur AliExpress ça revient un petit peu au même, mais en tout cas moi celle-ci, ça fait 2 fois que je l'ai et que je l'aime beaucoup, elle est hyper efficace. Je vous mettrai les liens pareil en barre d'infos si ça vous intéresse. Au niveau de la beauté, il n'y a pas grand chose, comme je vous le disais, je fais attention, j'essaye de trier aussi, il y a plein de choses que je veux tester, que j'ai déjà, donc j'essaie de pas racheter 150 millions de choses, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour ce parfum, c'est une eau de toilette en fait, de chez Givenchy, l'eau de Givenchy. Elle est sortie je crois il y a une petite année et en fait c'est une eau de toilette hyper douce, cocooning, réconfortante puisqu'elle est à la base de fleurs d'oranger. J'adore, elle sent mais tellement bon et pourquoi je l'aime, c'est parce que ça sent l'eau de toilette pour bébé. Je me suis pris ceci parce que je voulais absolument tester, c'est le Clinique ID. Clinique a sorti ça, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux parce qu'ils en ont fait énormément de communication, ça marche la preuve. Donc du coup en fait tu as une base, donc soit un gel, soit une gelée, soit une émulsion selon ce que tu préfères et selon surtout ton type de peau, et tu as aussi une petite cartouche comme ceci à mettre dedans et pareil il y a pour les peaux irritées, il y a anti-rides, celui-ci c'est le anti-rides, comment ils le disent, anti-rides et ridules. Il y a aussi celui pour les peaux fatiguées, enfin bref il y en a plusieurs comme ça. C'est des petites cartouches que tu mets directement à l'intérieur. Je pense que vous l'avez déjà vu juste là. Je vais tester parce que je trouvais que le concept était plutôt sympa. Donc voilà, à tester. Et la gelée comme ça, je trouve ça hyper frais, hyper agréable. Peut-être plus pour cet été. Bref, je sais pas, je testerai. Et j'ai des petites ridules et rides qui m'embêtent. Donc si ça pouvait fonctionner cette petite cartouche, pourquoi pas. Ensuite, ça fait des mois que je louche sur ce produit et là que j'ai fini ma lotion et que je n'ai plus de lotion en cours, je me suis dit allez, je me l'offre. Comment vous allez savoir le prix, vous allez me dire oui, je comprends. C'est une lotion, la Super Aqua Lotion de chez Guerlain et elle est au prix de 44 €. Donc pour une lotion, voilà, j'ai réfléchi à 2-3 fois. Bien évidemment, je l'ai pris avec une petite promotion, hein, on va pas non plus être totalement folle. J'ai quasiment fait un crédit pour l'acheter, hein, faut pas se le cacher que quand même. Le packaging est magnifique comme ceci, enfin c'est Guerlain aussi. Et en fait, c'est une lotion hydratante et repulpante et il paraît qu'elle est juste ouf. Et en maquillage, j'ai acheté que ça. Vous allez être déçus, vous allez vous dire mais c'est pas possible, elle nous ment. J'ai acheté que ça parce que je voulais absolument la tester et je voulais une colle noire. C'est la colle à fossiles de chez Tarte. Je suis mitigée parce que en fait t'as un petit embout pinceau eyeliner comme ça que je trouve très pratique, mais je le trouve beaucoup trop épais en fait. Il aurait fallu qu'elle soit un petit peu plus fluide, mais elle est plutôt pas mal. Là j'ai collé mes fossiles avec, elle tient très bien. J'ai fait des mariages, j'ai pleuré et tout, ça tient hyper bien. Mais on ne va pas s'arrêter là puisque je vous ai gardé quand même pour la fin mes 2 calendriers de l'Avent. Donc premièrement celui de chez NYX, donc celui-là je ne l'ai pas acheté, c'est NYX qui me l'a envoyé en surprise. En plus je m'y attendais pas du tout, j'étais beaucoup trop contente. Donc il est énorme en cube comme ceci et ce qui est bien c'est que tu as 24 full size, donc c'est trop bien, ça va me permettre de découvrir un petit peu plus la marque parce que je connais pas tous les produits. J'ai un peu vu comme ça à droite à gauche ce qu'il y avait et ça a l'air plutôt pas mal, donc voilà, je l'ouvrirai sur Insta si vous voulez voir tout ça avant Noël, du coup j'allais dire à Noël mais avant Noël. Et je me suis aussi acheté le calendrier de l'Avent Cusmiti. J'en avais parlé sur Instagram, je l'ai trouvé plutôt pas mal. En fait tu as des petits sachets de thé, tu as une petite boîte, peut-être que vous voulez pas savoir ce qu'il y a dedans mais je vous le dis quand même. Donc en fait il y a une petite boîte, une cuillère à thé et une boule à thé. Je suis juste un peu déçue parce que j'avais pas lu en fait les thés qu'il y avait en sachet et il y a quasiment que du thé noir. Je trouve ça un petit peu, voilà, moi je préfère le thé vert. Mais bon voilà, pour tester, et si j'aime je noterai, comme ça j'achèterai les petites boîtes parce que souvent j'achète des boîtes, enfin pas souvent mais des fois j'achète des boîtes ça me plaît pas et du coup je les bois pas ou je suis obligée de les donner etc, c'est un petit peu embêtant. Je le trouve très joli, c'est la première année qu'ils le font et il est très joli. Il est pas très cher, il me semble à 34,99 €, 35 €, donc ça reste raisonnable si tu calcules ce qu'il y a à l'intérieur. Tu retombes sur tes pattes et 35 € pour un calendrier, on va pas se le cacher, que des calendriers à moins de 30 €, ça court pas les rues à part les chocolats. Et voilà mes chatons pour ce haul, ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait ça, je suis hyper contente, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.